Alors bon retour au pays pour retrouver votre public à Abidjan pour ce match important, même si pour nous il n'y a pas vraiment d'enjeu, on va dire purement sportif, mais important pour l'image de la Côte d'Ivoire. Oui, très important parce que c'est vrai que bon, au niveau, je pense qu'on est déjà qualifié, mais bon, je pense qu'aujourd'hui il est important de jouer parce que, comme on l'a toujours dit, c'est un grand plaisir, ça a toujours été quelque chose d'énorme pour nous autres de venir jouer pour notre sélection et défendre les couleurs de notre pays, ça fait grand plaisir. Alors Didier Drogba, ça fait un bout de temps quand même qu'on vous a pas revu au Stade Footballier. Là, vous êtes de retour après le match donc, de New Jersey. Ça fait quoi de retrouver son public à Abidjan? Oh, ça fait toujours plaisir. C'est toujours un moment spécial que de revenir au Félicia. Et ça va surtout être important de renouer avec la victoire ce week-end, après le match face au Mexique. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, quand vous êtes là, on n'a pas tout le temps l'occasion de les avoir. Profitez-en. On va profiter pour lever toutes les équivoques. Il y en a qui pensent que vous n'étiez pas là, vous, par exemple, Yaya, parce que Didier était là, donc vous n'avez pas voulu venir. Non, mais il faut lever les équivoques. Bon, oui, merci de te donner la question. Ça a été une bonne question. On profite de l'occasion d'être ici présent pour, si je peux dire, enlever cette tâche-là, parce que je crois que c'est plus simplement de la mauvaise foi. Parce qu'on doit savoir que dans le foot, dans la vie de tous les jours, on est tous des hommes, on est tous des humains. Et il y a des moments où on a des faiblesses. Il y a des moments où on peut se retrouver dans des situations où on est indisponible, tout simplement. Et le fait d'entendre des choses comme ça, c'est vexant. C'est quand même un peu dur, je crois. C'est quand même un peu dur. Parce que comme auparavant, j'avais dit à vos collègues, quand ils avaient évoqué certains problèmes avec le capitaine ici présent, c'est vraiment difficile à prendre. Mais bon, pour l'amour et puis on dit que vous battez souvent tous les deux. Bon, moi je pense qu'aujourd'hui, comme on le dit, si j'avais envie, ou si on a envie de se battre, je crois que les rings sont meilleurs pour ça. Je pense que le football, c'est une passion, c'est quelque chose qu'on a. C'est quelque chose qu'on a, on a commencé depuis très jeune. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, qui est notre gagne-pain en fait. Et je crois qu'aujourd'hui, le football, pour moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. Grâce au football, j'ai connu pas mal de choses. Grâce au football, tout ce que le football m'a donné, ainsi que moi et ainsi que le capitaine ici présent, ça nous a apporté énormément. Et moi, entendre des choses comme ça, c'est vraiment difficile. Je crois qu'aujourd'hui, ça fait que durer. Je pense que ça a assez duré quand même de raconter des méchancetés comme ça à travers moi ou à travers le capi. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que les gens ils arrêtent. Parce que nous, aujourd'hui, on vient pour l'amour de la patrie, pour l'amour du maillot, pour l'amour du peuple. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte, le capi peut en témoigner. Le fait qu'on quitte nos clubs ou qu'on vient à la CAN ou qu'on vient dans la sélection, qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'ils essaient de nous, ce qu'ils nous proposent. Pour l'amour de notre pays, pour l'amour de notre patrie, on laisse tout ça. Et souvent même on est confronté à des situations difficiles. Capi est là. Mais bon, on essaie de faire avec. Parce que vous savez que dans la vie, on ne peut pas se contenter de tout. Il y a des mécontents, il y a des contents. Et aujourd'hui, le plus important, c'est ça. C'est de toujours montrer ce truc positif-là. C'est-à-dire, si on peut aider, on essaiera. Parce que nous, aujourd'hui, le plus important, on sait qu'il y a des gens qui nous aiment, on sait qu'il y a des gens qui sont vraiment fous du foot. Et c'est pour ces gens-là qu'on a envie de se battre sur le terrain, mais pas en dehors du terrain, pas entre nous. C'est quand même assez dur d'entendre des choses comme ça. Il y a un petit mot là-dessus, parce que... Oui, moi, je pense simplement qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête tous de se voiler la face et éviter de prendre deux des leaders de l'équipe pour masquer un petit peu les faiblesses ou les manques de l'équipe nationale de football. On n'a pas de bons résultats, ça peut arriver. Mais maintenant, pour éviter qu'on parle de ça, mettre en avant une certaine, soi-disant, dispute entre Yaya et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un terrain de foot, il peut se passer beaucoup de choses. Il y a la tension, l'adrénaline, et puis on peut avoir des échanges. Mais ces échanges-là, ils peuvent être difficiles, il peut être tendu, mais le but principal, l'objectif, c'est de challenger le partenaire, de le pousser à l'excellence. Et c'est pas pour autant qu'on se bat sur un terrain. C'est pas pour autant qu'on se bat après. À cette CAN, la dernière CAN où on dit que je me suis battu avec Yaya, il était au contrôle antidopage, moi j'étais dans le vestiaire.
Donc vraiment, c'est petit. C'est petit. Alors peut-être que beaucoup de journalistes, beaucoup de journaux ont besoin de remplir les pages blanches qu'il y a, des pages à remplir. Mais c'est pathétique. C'est pathétique. Donc voilà. Et puis si on a envie de se battre, on se bat. Point barre. Mais on ne le fera pas. Non, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que ça porte atteinte à nos familles, à nos proches. Ça nous donne une image qui n'est pas du tout celle qu'on a dans nos clubs. Effectivement. Et moi, quand je rentre en club et qu'on me dit « Ah, mais tu t'es battu avec Yaya », j'ai honte. J'ai honte. Et qui est-ce qui balance cette rumeur-là? Ce sont des Ivoiriens, nos propres frères qui racontent des mensonges sur nous. Vous voyez un peu, il y a un certain décalage. Plutôt que de protéger vos joueurs, l'équipe nationale, au contraire, vous les exposez aux yeux du monde. En inventant en plus, on invente des... Moi, je trouve ça grave. Si vous permettez, moi, je voudrais juste rajouter une chose. Comme j'ai dit à un de vos confrères, c'est vrai qu'on a le droit de dire des choses, on a le droit de critiquer si ça fait avancer les choses, si ça peut permettre aux éléphants de remporter quelque chose, bien évidemment. Mais quand c'est gratuit, là, je ne suis pas d'accord. Je suis à la disposition de toute la presse ivoirienne. Il n'y a pas un journaliste ivoirien qui peut me dire que je n'ai pas répondu à une question. Je peux ne pas le convaincre, mais je n'essaye pas de convaincre tout le monde. La seule chose que j'essaye de faire, c'est de convaincre mes joueurs. Et là-dessus, pour l'instant, je crois que nous sommes en phase. Quand j'ai proposé aux deux joueurs de venir, ils m'ont répondu spontanément, les deux, avec grand plaisir. Parce qu'on a besoin de mettre les choses au clair. Ces deux garçons qui sont devant vous, qui sont deux joueurs emblématiques, de classe mondiale, sont aussi deux grands monsieur. Ils se battent effectivement avec leur club, où ils ont tout gagné. La seule chose qu'ils souhaitent, c'est gagner quelque chose ici. Et les efforts qu'ils font pour venir jouer en équipe nationale, les gens ne s'en rendent pas compte. Ne s'en rendent pas compte parce qu'ils veulent partager ça avec les gens du pays. Parce qu'ils savent à quel point ils sont adulés, aimés, et ils savent très bien que gagner quelque chose avec leur nation est complètement différente que de gagner avec leur club. Et ça, c'est important que tout le monde le sache. On va revenir un peu en image sur dire qu'à ce stade, on ne choisit pas. Est-ce que vous avez une préférence pour le prochain tour pour certains pays, Yaya? Et moi, je pense qu'aujourd'hui, une compétition reste une compétition. C'est vrai qu'on peut avoir la malchance de tomber sur une équipe difficile ou peut-être la chance de tomber une équipe un peu plus faible. Mais bon, à ce stade-là, on n'a plus de petites équipes. Je pense que pour nous, Inch'Allah, bon, c'est de se qualifier. Parce que aller participer à une Coupe du Monde au Brésil, dans un pays comme ça, je crois que tout grand joueur ou tout jeune joueur rêve d'y aller. Je pense que par la grâce de Dieu, ça ira, on ira. Non, peu importe l'adversaire, je pense qu'à ce stade-là de la compétition, il n'y a plus de petits. Hein. Quand tu finis en tête de ta poule, c'est que tu as battu ou tu as été meilleur que toutes les autres équipes qui ont terminé derrière toi. Donc il n'y aura pas de petites équipes. Peu importe l'adversaire, je pense que le plus important pour nous, c'est de nous qualifier pour la Coupe du Monde au Brésil, parce que c'est important non seulement pour nous, joueurs, mais surtout pour l'avenir du football ivoirien. Je pense que c'est très important de rester dans la continuité et d'engranger une troisième participation à une Coupe du Monde. Deux questions encore avant de vous laisser partir. Oui, après avoir rassuré les Ivoiriens qu'il n'y a pas réellement de problème Yaya Touré, Didier Drogba, vous venez de le faire, et je suis sûr que la majorité des Ivoiriens sont convaincus de cela, puisque vous avez parlé avec votre cœur et avec beaucoup de sincérité. Et qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens samedi? Est-ce qu'on verra un tandem de feu Didier Drogba, Yaya Touré? Je pense qu'il faut... Je pense qu'il faut que les coachs les alignent. Voilà, déjà, Bonne remarque. déjà, je pense qu'il faut que le coach nous aligne. Mais ensuite, le football champagne, ça peut être occasionnel. À part une équipe comme Barcelone, et puis peut-être le Bayern qui est en train de monter en puissance, mais nous, ce qui nous importe le plus, c'est d'emmener la Côte d'Ivoire au plus haut sur la scène mondiale. C'est de se qualifier. On peut passer à côté. Comme le disait le coach, aujourd'hui, on a tous
tous envie. Yaya a remporté une Ligue des Champions, j'en ai remporté une aussi. On a tous envie de remporter un trophée avec notre pays. Très important. Donc quand les gens nous voient, ils commencent à dire « Oh, ceux-là, là, ils valent rien, ils n'ont pas quitté là. » Non, mais ils savent pas ce qu'on ressent. Ils savent pas ce qu'on ressent. À l'intérieur, ils savent pas ce qu'on ressent. Ils savent pas tous les sacrifices qu'on fait. Non, vraiment, c'est important d'en parler parce qu'aujourd'hui, on a cette chance, merci de nous avoir reçus. On a cette chance-là. Et c'est important de mettre les points sur les i. On ne fait pas exprès de rater un penalty. On ne fait pas exprès de rater une passe. On ne fait pas exprès de perdre. Et c'est pas l'argent qui nous fait venir en équipe nationale. C'est pas l'argent. C'est parce qu'on est fiers d'être ivoirien. Et on est fiers de représenter la Côte d'Ivoire, d'être quelque part des élus parmi des tant de millions à pouvoir représenter la Côte d'Ivoire. Donc voilà, on demande juste un tout petit peu de respect et surtout beaucoup de soutien parce qu'on en a besoin aussi. Mais bon, pour ma part, bon, j'aborde dans le sens du Capi. Je crois qu'il a tout dit, parfaitement bien dit. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que les gens sachent, il faut qu'on souligne ça, il faut qu'on mette un trait dessus, je pense. Et aujourd'hui, c'est avec un réel plaisir qu'on est venu ici. Aussi, c'est une occasion pour nous de pouvoir s'exprimer à travers tous ces sujets tabous là qui font pas mal couler langue dans les journaux, toutes des choses comme ça. Bon, je pense qu'aujourd'hui, il faut que les gens sachent que moi et le Capi ici présent, il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas ce qui s'est passé en nous. C'est vrai que quand j'étais en Ukraine dans les moments difficiles, là je parle à cœur ouvert, c'était dans des moments difficiles, j'étais constamment en contact avec Didier, qu'on parlait beaucoup. Je peux vous dire qu'il m'a pas mal aidé quand même. À plusieurs reprises, il est ici présent, il m'a même proposé à Chelsea, avec son coach. C'est des choses qu'on ne peut pas parler ouvertement, mais bon, faut que les gens ils arrêtent un peu. C'est vrai qu'au niveau sportif, dans le sport, quand tu es passionné, tu as une grosse envie de gagner, il y a des choses qui viennent, les gens ils en profitent de la situation. Mais il faut que les gens sachent que Capi, il a toujours été quelqu'un de très important pour moi. Je l'ai toujours pris comme un grand frère. C'est vrai que les choses ont été dites. Je ne suis pas sorti à la presse ou venu à la télé pour pouvoir m'exprimer à ces sujets-là. Mais bon, c'est par respect aussi parce que je me dis que bon, voilà, il y a des choses beaucoup plus importantes. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'était le moment, on est très content d'avoir été invité là et essayer de faire comprendre aux gens, au peuple ivoirien, à ceux qui nous aiment, bon, ceux qui ne nous aiment pas aussi, que Didier et moi, nous sommes on est comme des frères. On est là pour la même cause, pour apporter cette joie à notre peuple. On fait tant de choses dans nos clubs. On gagne pas mal de choses, mais on veut... On a bien compris. Voilà. Dernière question pour vous deux. Après, on va laisser le son au code du conclure sur ce chapitre. Bon, là, c'est une petite question. Celui qui tirait les coups francs, maintenant, vous en tirez beaucoup merveilleusement. C'est que là, on va se battre vraiment. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Le meilleur exemple, c'était à la CAN en Guinée. Voilà, il se sentait de tirer le coup franc. Il m'a dit, laisse-le-moi et tout. Je l'ai laissé et puis... Voilà, il y a vraiment une entente dans l'équipe. Donc si je sens qu'à ce moment-là, il peut débloquer la situation, il n'y a pas de problème. Vous savez, rien ne m'appartient dans cette équipe. Donc, comme on dit en Afrique, c'est le grand frère qui décide d'abord. Après, alors, coach, donc